sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin pour cette nouvelle émission. On s'intéresse à ce cabaret show qui fait son retour. Il est de retour, Tanguy Colombel, l'artiste. Il va être sur Miami Lakes pour présenter son cabaret show. Pardonne my French et pardonne mon accent anglais. Bonjour Tanguy Colombel. Ça fait combien de temps que vous habitez ça fait un peu trop longtemps, Je pense que je devrais avoir justement cette routine et cette habitude. En même temps que vous le disiez avec l'accent français, c'est plutôt une bonne chose. On peut commencer l'émission, donc je ne vais pas m'en sortir si on commence à parler d'accent et qu'on me demande de parler anglais. Donc un cabaret show, c'est bien ça? C'est exactement ça. Parce qu'en le disant, j'ai eu peur de partir un petit peu encore comme à chaque fois. Non, c'est un cabaret show, enfin c'est un cabaret français, bien sûr en anglais, donc accessible à tout le monde, avec des chansons françaises, en français et en anglais, et aussi une partie consacrée à l'humour. Disons qu'il y a 70% d'humour et 30% de chansons, et les chansons éternelles qu'on connaît tous, Édith Piaf, Jacques Brel, etc., etc. Alors vous étiez venu présenter ce cabaret show il y a plusieurs mois, parce que vous l'avez présenté à Lake Worth. Oui. Au nord, voilà. Et encore une fois, vous devriez le savoir. Vous y étiez, mon cher cher Grégory. Oui, j'étais là. Je me rappelais juste plus des dates. En fait, c'était au mois de novembre. C'est ça. C'était au mois de novembre. Au mois de novembre, début novembre, il y a eu 3 dates. C'était complet. C'était complet, ouais. C'était complet. C'était une belle surprise, quoi, parce que bon, le premier soir, j'avais tous les copains. C'est normal, la famille, voilà. Mais les 2 autres soirs, c'était de parfaits inconnus, et le spectacle a marché. Et on a fait vraiment, et on a même refusé du monde. Alors ça, c'était quand même. C'est un privilège ou c'est un peu frustrant finalement de refuser du monde? On se dit, on aurait pu avoir une salle un peu plus grande. Non, c'est super kiffant. C'est-à-dire, non, mais attendez la prochaine. On reviendra. Bon, et finalement, vous êtes de retour. Oui. Ce sera le 22, 23 et 24 mars prochain au Main Street Players. Il me regarde avec son air un petit peu. Bon, est-ce que j'ai bien dit? C'est bon. C'est le Main Street Players, c'est à Miami Lakes. C'est un théâtre, encore une fois, intimiste. J'ai pas voulu faire du grandiose. Je veux des petits théâtres pour commencer. Bon, d'abord parce que j'ai peur de ne pas pouvoir remplir. C'est évidemment une peur légitime. Mais c'est aussi parce que j'ai envie d'avoir, oui, c'est ça, une petite atmosphère intimiste. Bon, il est un peu plus grand que le précédent. Il fait à peu près 80 places. Mais c'est le théâtre parfait, c'est-à-dire petite équipe à l'intérieur, des gens super sympas, vraiment adorables, ils m'ont accueilli les bras ouverts. C'est aussi pour ça que j'ai opté pour ce théâtre-là. Et puis un théâtre dans une rue, Miami Lakes, c'est vraiment tout près de Miami Beach ou même de Miami Downtown. Bien sûr. C'est quoi, c'est 10-15 minutes de bagnole. Et une fois sur place, il y a plein de restos, il y a toutes les commodités. C'est ce moment-là qu'on place les commodités. Voilà. Ça. Il y a le parking, facile d'accès. Il y a des restaurants si vous voulez vous restaurer juste avant d'aller voir Tanguy Colombel. Exactement. Mais c'est vachement important parce que j'ai été visiter plein de théâtres et c'était des théâtres super sympas, mais il n'y avait pas de place pour se garer. Il y avait pas de. C'était dans des endroits un peu louches. Voilà. Donc non, je préfère dire à vous, les gens qui voulaient venir voir le spectacle, que voilà, c'est un quartier sûr, c'est vraiment chouette, encore une fois, plein de restos, on peut se garer, plein de bars, et il y a un grand parking gratuit derrière. Et on peut même sortir après la représentation. Exactement. Parce que ça commence à 8h le 22 et le 23, 8h du soir. Ouais. Ça dure combien de temps à peu près votre Ça dure 1h15. Donc on peut sortir après parce qu'il y a des bars. Exactement. Évidemment. Et si on est peut-être présent qu'on pourra me trouver dans les bars ensuite. Ensuite, bah non, vous avez 3 dates assurées quand même. Ah bah oui, mais enfin bon. Jusqu'au 24 en matinée. C'est comme ça qu'on appelle ça ici exactement, aux États-Unis. Exactement. Donc c'est quand même à 2h de l'après-midi, mais on parle d'une matinée. Voilà. Grégory découvre le monde, j'aime beaucoup. C'est ça, je découvre un peu le système américain, je ne sais pas ce qui se passe. Il faudrait que je sorte de mon studio, ça peut être plus avantageux. Bref, on revient sur votre cabaret show, Pardonne my French, un mélange de chansons, de traits d'humour également. Vous le disiez tout à l'heure, vous ne tapez sur personne. Sauf sur vous-même, un petit peu quand même. Oui, bah, il faut bien rire de quelque chose quand même. Mais non, mais j'aime bien. En fait, plus ça va, plus je réalise que la trame du spectacle, c'est un peu mon parcours.
C'est un peu mon arrivée aux États-Unis, comment je m'en suis un peu sorti, mais c'est pas chronologique du tout, c'est pas plan-plan, quoi. C'est vraiment. Est-ce qu'on peut reparler de cette audition avec la chaise? Non, mais quitte à se gêner, autant se gêner mutuellement. Ah, vous aimez bien ça. Mais non, mais c'était, comment dirais-je, une de mes premières auditions après le cours Simon, quand je sortais du cours Simon à Paris. J'ai été passer une audition pub où on m'a demandé d'aller traire une chaise. Voilà. Donc, il y avait un tabouret voilà, devant la caméra. Et je me souviens du casting directeur qui me dit comme ça, bon, alors voyez, cette chaise, c'est une vache, trayez-la. Donc, j'étais là. Mais voilà. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Donc, finalement, c'est un peu un pied de nez à ces auditions, à ces années de galère, c'est ça, au tout début, voilà, d'arriver avec votre spectacle. J'en parle pas. Non, vous n'en parlez pas dans votre spectacle. Mais vous, personnellement, est-ce que finalement, c'est pas un pied de nez un petit peu de se dire, bah voilà, j'ai quand même réussi à monter mon spectacle, j'arrive à faire 3 dates, c'est complet, vous faites de nouveau 3 dates à Miami. Disons que certainement, il y a une forme de pied de nez par rapport à tout ce passé. Mais en fait, j'ai du mal à réaliser le parcours que j'ai fait jusqu'à présent. C'est pas un parcours, je suis pas une superstar, etc. Mais c'est un joli parcours. Et c'est drôle parce que je regardais un petit peu les photos sur Facebook qu'on met au fil des années, quoi. Et je réalise qu'en effet, il y a eu du parcours de fait. Mais je pense que c'est bien ça, Facebook, parce qu'on réalise à quel point, voilà, on a fait des choses de sa vie, on est accompli d'une certaine manière. Et là, vous faites beaucoup de recherches sur Internet d'ailleurs. Vous tapez souvent Tanguy Colombel sur Google. Ah, mais je me Google tout le temps. Pour savoir qui parle de vous. Non, je fais Tanguy Colombel tout nu. Mince, c'est vrai qu'il sort. Bon, ok. Bon, vous seriez étonné, Grégory. Je sais pas. On va faire exploser le moteur de recherche. J'ai l'impression que tout le monde va taper Tanguy Colombel tout nu. Mais je suis sûr. Il y a des résultats? Non, mais j'ai jamais fait, évidemment. Non, mais par contre, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait un faux profil Tanguy Colombel sur Facebook, voilà. Donc. Attends que ça? Oui, je vois un petit papier. C'est un peu Bon, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir quand même sérieusement sur le cabaret show. Ça se passe le 22, 23 et 24 mars prochain au Main Street Players de Miami Lakes. 8 heures pour les 2 premières dates, 2 heures l'après-midi en matinée. En matinée pour la 3e date. Ce que je vous propose peut-être à vous, si vous n'étiez pas présent à Lake Worth pour les 3 premières dates, c'est de regarder à la différence de extrait. Grégory qui y était. Moi j'y étais le premier soir, effectivement, et c'était très bien. Donc je vous conseille d'y aller le 22, 23 ou 24 mars prochain. On regarde tout de suite un extrait, un teaser de ce spectacle, et on en parle juste après, ne bougez pas. We didn't have money or television or food sometimes. My siblings would pass down their clothes from the older to the younger. And since I was the youngest and because I have 3 sisters, je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier. Et puis, je fume, c'est si bon. So I say to you, like the French people do, because it's all so good. With a body like this one, who needs hair? Sous le ciel de Paris jusqu'au soir enchanté, l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Oh, for the young generation, the millennium, this is what we call paper. Paper, P-A-P-E-R, paper. What's going on? But if you stay, I'll make you a day like no day has been, or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. Because after a song like this one, you have the choice between the gun, the rope, or the pills,
Your turn, sir. Mondays, my shining sea, she's America to me. I know that she's too good for me. It's what her father always says. What a surprise when I visited my first apartment in America. My realtor was like, welcome to your future home, 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 home. I shouldn't have hired a French guy. They're always on strike. Except, of course, the ones who are living in America. But more, much more than this, I did it. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Thank heaven for them all, no matter where, no matter who. Without them, what would capable, mature feminist men who understand the daily struggle young women face in this patriarchal society do? Thank heaven, thank heaven, thank heaven for mature women over 80. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out, and yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Et moi, je fais cinéma et télévision en Haïti depuis 1979. Je produis un pile programme, tant que Nouvelles Aventures de l'Anguichat, Ritournelle, Tolalito, Soleil des îles, Tonton Désirable, etc. Et en 1988, nous décidons de faire programmation pour Diaspora. Je dis à moi très fier pour annoncer que avec Roku, ou après ITTV, tout partout. Ça veut dire que vous avez Internet et vous avez une boîte Roku que vous avez besoin de tous côtés. Walmart, Target, Brandsmart, ils vendent $29. Vous payez ça une seule fois, mettez-le sous télévision, et puis vous avez besoin ITTV Box. Là-dedans, vous avez besoin 10 chaînes télévision et 15 chaînes radio, tout haïtien, 24 sur 24. Vous ne pas coûter rien. Ou bien entendu, avec Roku et Internet, vous avez besoin ITTV Box, qui a 10 chaînes télévision, 15 chaînes radio, gratis, tiché, pas payer rien. Tout le monde qui est intéressé, qui a besoin de plus d'informations, contactez-nous dans 954 449 25 21. Merci.
Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis toujours en compagnie de Tanguy Colombel. On parle de votre spectacle Pardon My French qui sera le 22, 23 et 24 mars prochain au Main Street Players à Miami Lakes. De Miami Lakes. On a vu juste avant la pause un petit teaser pour ceux qui n'étaient pas présents, les 3 premières dates à Lakeworth où c'était plein. Donc on vous conseille également d'aller voir ce spectacle. On en parle un petit peu, on l'a dit juste avant la pause, vous vous moquez de vous-même et pas des autres, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion. Est-ce que c'est copie conforme de la première version ou ça a été un petit peu revu et corrigé? Ça a été un petit peu revu parce qu'évidemment quand on fait 3 dates, on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et bon, on va dire que allez, 95% du spectacle fonctionne bien, mais il y avait 5% de flottement et on le voit bien parce que les flottements revenaient chaque soir. Donc on se dit, il faut changer 2-3 petites choses. Donc il y a eu un sketch qui a été complètement modifié. Et en fait, j'ai un nouveau musicien sur ce spectacle qui s'appelle Marcelo. Est-ce que vous êtes accompagné d'un pianiste? Évidemment, un pianiste live. Et il est brésilien et il a beaucoup d'influences latino-américaines. Et quand on a commencé à travailler et à faire des répétitions, il me rajoutait des petits rythmes un petit peu différents sur des chansons françaises. Et ça donnait une dimension toute nouvelle, quoi. Et je pense que ce sera parfait pour Miami, justement, de par sa population hispanisante, ou en tout cas latino-américaine. Donc et ce qui est génial, c'est qu'il improvisait, il me donnait il faisait de nouvelles introductions aux chansons et je me disais, ah tiens, ça passe bien, ça passe bien, on pourrait changer. Donc du coup, c'est ce qui m'a fait d'ailleurs changer complètement un des sketchs. Et en fait, je parle espagnol. Et je me suis dit, et pourquoi ne pas rajouter une petite part de chansons en espagnol Donc que des chansons, il n'y aura pas des sketchs en espagnol? Alors, il y a quelques subtilités. Non, il n'y a pas quelques subtilités. Il y a un passage qui est complètement en espagnol. Et on verra si le public répond ou pas. Mais je me suis dit, c'est le moment d'essayer. On est à Miami. On va dire, je suis sûr que 70% de la population à Miami parle espagnol. En tout cas, elle le comprend. Je me dis, allons-y, essayons, quoi. Donc, et en plus, ça tombe très bien parce que, comme je vous le disais, dans ce spectacle, je parle un petit peu des différentes étapes de ma vie, notamment mes étapes, comment dirais-je, aux États-Unis. Et un de mes jobs ici aux États-Unis, c'est de faire de la traduction de telenovelas d'espagnol en français. Donc ça, on en parlait aussi tout à l'heure parce que vous êtes un adepte également des téléfilms. Oui, vous tournez dans certains téléfilms, on y reviendra dans un instant. Oui, mais enfin en tout cas là, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Donc les traductions, de quoi je parlais? Mais pourquoi je suis ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Non, on est en train de parler vous avez installé des chansons en espagnol. Voilà, c'est parce qu'en fait, sketch en espagnol et que vous parlez, que vous étiez là en train de dire oui, je parle très bien espagnol. Yo hablo espagnol perfectamente. Non, mais en fait, ce que je me suis dit, c'est qu'il était temps, je pouvais placer dans mon spectacle justement une partie de mon expérience dans les studios d'enregistrement à doubler du telenovela. Les telenovelas qui, bon, c'est la série télévisée un peu légère, quoi, pas souvent très compliquée. Vous voyez, c'est toujours question d'une pauvre fille et on découvre à la fin qu'elle est riche. Enfin bon, bref. Et donc je me suis dit que j'allais glisser quelques petites subtilités. Oui, ça plaît en Amérique du Sud. Bien sûr. Cartonne même. De 6h à 9h, ils sont tous devant leur télévision, de 7 à 77 ans. Mais en même temps, les telenovelas, moi je ne crache pas dessus, d'abord parce que ça m'a fait vivre, et puis comme vous le disiez, je tourne assez régulièrement avec Telemundo. Donc on y arrive, c'est vous qui introduisez finalement le sujet parfait, on y arrive maintenant. Je pourrais être votre co-host. C'est ça, en fait on devrait faire des émissions plus souvent ensemble, Tanguy. Donc vous serez dans l'épisode 34. L'épisode 34 de Ugly Betty à la mexicaine, c'est ça? Alors, l'adaptation de Ugly Betty. C'était une série colombienne qui est adaptée Betty la Fea, qui a été adaptée aux États-Unis dans Ugly Betty sur ABC et qui vient d'être refait par NBC Telemundo qui s'appelle Betty en Nueva York. Donc pour vous voir, c'est l'épisode 34. 34. Vous jouez quel rôle? Un rôle d'un serveur français. Au début, je me suis dit, ils vont me donner un rôle de salopard, comme d'habitude. Mais non, pour une fois, je suis... Parce vous aviez des rôles un peu sadiques dans des prisons, des choses comme ça. Toujours, je pense que c'est le côté chauve et l'accent. Et là finalement, non, un serveur. Un serveur très gentil avec Betty la Fea, qui est toujours le souffre-douleur de tous les personnages de la série. Moi, je suis gentil avec elle. Voilà. Donc ça, c'est vos projets que vous faites en parallèle de votre spectacle. Vous êtes également pour parler d'un festival?
Bah, disons que ce spectacle-là, pardon my French, j'ai envie de le faire vivre. Et j'ai envie de le faire vivre au niveau national et voire international. Donc j'ai fait une demande pour faire partie du Festival d'Édimbourg en Écosse l'été prochain. J'attends la réponse, mais c'est imminent, là, ça devrait. Et j'espère vraiment que ce sera positif. Hein. Et ce festival à Édimbourg s'appelle le Fringe. Et il a fait des petits. Et il a fait des petits dans tous les États-Unis. Dans d'autres villes des États-Unis aussi. Et j'ai fait la demande aussi dans d'autres villes. Et j'attends une réponse imminente pour Portland, dans le Maine. Dans le Maine. Côté Est, oui. Voilà. Et aussi, j'ai fait une demande pour participer à un festival à New York qui s'appelle Solo United, qui est centré justement sur ces fameux one-man shows, qui ne sont pas des stand-up comedy, qui sont vraiment des petits spectacles avec une seule personne. Voilà. Donc c'est le début d'une grande aventure finalement pour vous. Il a mis du temps à exister ce spectacle, vous avez mis du temps avant de le sortir, c'était un rêve depuis très longtemps. C'est un rêve Déjà, je faisais du one-man show avec plus ou moins de succès, je dois avouer quand même. Avec moins de succès que plus de succès d'ailleurs quand j'étais à Paris. Mais en arrivant ici, je me suis dit, je sais qu'il y a une place à prendre. Il y a plein de chanteurs français, mais il n'y a pas d'humoristes qui travaillent un petit peu, qui chantent aussi, etc. Il y en a de plus en plus, hein, je vois des chanteurs qui font des cabarets qui s'appellent Paris je t'aime, Paris ceci, machin. Mais moi j'ai vraiment voulu trouver ma place. Ma mère me disait toujours, tu veux percer, fais quelque chose que personne ne fait. Et voilà, ça personne ne le fait. Et ça marche très bien, sold out pour les 3 premières dates. Les 3 prochaines c'est le 22, 23 et 24 mars prochain au Main Street Players à Miami Lakes. Pour avoir plus de renseignements, on peut aller sur le site internet directement du Main théâtre. Street Players/tickets. Voilà. Pour aller voir des chansons françaises, mais pas que. Vous avez réadapté également certaines chansons en version un peu plus américaine. Mais en fait, je voulais que chaque chanson ne soit plus simplement une chanson, mais soit aussi un moment de plaisir et de rigolade. D'ailleurs, vous qui y étiez, vous avez vu que j'arrête de chanter, je fais un sketch. Enfin, il y a toujours un sketch à l'intérieur de la chanson. Je ne veux plus que la chanson soit simplement de la chanson. Je veux que ce soit un moment de rigolade ou parfois d'émotion quand je chante. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'émotions aussi, parce qu'on rigole énormément, il y a aussi beaucoup d'émotions, et finalement vous piquez la fin de l'émotion par une petite blague, une petite boutade, donc finalement on repart, il y a du rythme, voilà, c'est pas linéaire. Ah non, pas du tout, et je ne veux pas que ce soit, qu'on vienne, je veux pas qu'on s'attende à quelque chose, vous le disiez, de linéaire et de un cabaret avec un type qui fait mine de faire Jacques Brel ou une nana, en tout cas, en l'occurrence je ne suis pas une nana, mais j'ai vu maintes et maintes fois des nanas qui font du pseudo Edith Piaf et je veux pas, alors ça peut être bien. Non, je viens de faire quelque chose de terrible. Non, on peut pas couper et refaire là. Non, je sais bien. Non, alors je m'excuse auprès de ces personnages. Je pense en effet qu'il y a une place pour ça, mais moi je ne veux pas faire ça. Voilà. Donc vous faites votre cabaret. Mon cabaret, et donc chaque chanson est un sketch en lui-même, ou en tout cas un moment d'intense émotion. Voilà. Il y a beaucoup de subtilité pour tous les publics finalement. Il y avait beaucoup de subtilité pour la communauté francophone française dans le premier. Là, vous l'avez expliqué, des petits moments de partage finalement avec la communauté un peu hispanique dans ce nouveau show. Je veux que tout le monde se sente intégré au projet, quoi. Mais ce que j'ai bien aimé, parce que la totalité du spectacle est enfin en tout cas la comédie est en anglais, mais de temps en temps j'ai glissé quelques mots français et la communauté française est la seule à comprendre la subtilité, ce qui n'est pas plus mal en même temps, ça les intègre au projet non, je veux que on ne va pas parler de communauté, mais je veux que tous les spectateurs qui viennent voir le spectacle, ils trouvent leur se sentent concernés finalement. Se sentent concernés et aient l'impression d'avoir une private joke avec moi à un moment ou à un autre. Voilà. Vous nous rappelez les dates, Tanguy? Alors ce sera le 22, 23 et 24 mars 2019 Tout à fait, donc, au Main Street Players, donc à Miami Lakes, avec un grand parking gratuit. On rappelle les commodités, les restaurants, les bars, il y a des toilettes. Il y a des toilettes, c'est vrai? Oui. Exceptionnel. Il y a des toilettes et pour ceux qui viennent le premier soir, il y aura une petite coupe de champagne pour tout le monde. Voilà. Je reviendrai le premier soir alors dans ce cas-là, parce qu'on avait déjà eu le droit à la petite coupette. Exactement. Le premier soir de votre spectacle à Lakeworth, il nous casse le matériel, tout va bien, c'est fini. En tous les cas, je crois qu'il est temps de partir. Rendre l'antenne, on boucle tout ça et puis on n'en parle plus. On se retrouve le 22, c'est ça? Le 22, ouais. Pour la première, ce sera à 8h du soir, le 23 à 8h du soir et le 24, c'est à 2h de l'après-midi. Voilà.
en matinée. Mais vous savez qu'en France, on le dit aussi, hein, matinée. Je dois manquer de culture, je pense. Je ne dois pas aller souvent au théâtre, ça doit être ça. Merci beaucoup, Tanguy. Merci, Grégory. Un plaisir de vous avoir reçu comme à chaque fois. J'en ai pris pour mon grade, c'est toujours appréciable. Et on se revoit très bientôt. Et sinon, on se reverra dans tous les cas le 22 mars. Merci beaucoup, Grégory. À très bientôt. Merci, Ciao. Tanguy. Et merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page YouTube. Vous pouvez nous contacter par mail également, floride.tv@gmail.com. Merci beaucoup. On se retrouve demain dès 9h pour une nouvelle émission. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes